Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nangai. Donc nous allons commencer à répondre à des questions. C'est pour cela que je vais demander qu'on me donne un stylo rapidement et aussi le portable parce qu'on doit quand même commencer à rechercher très rapidement tout ce qui est au fait des questions. Donc ici sur la table aujourd'hui, nous avons au fait des questions de bien-aimés qui nous ont posé des questions parce que le Seigneur de gloire qui nous a fait cette grâce, nous voulons aussi que de bien-aimés reçoivent au fait de réponses par rapport à tout ce qu'ils ont posé comme questions. Et vous aussi, si vous avez des questions, donc on va commencer à mélanger cette émission avec de séries. Hein, donc il y aura maintenant des séries, des réponses. C'est-à-dire la Bible répond aux bien-aimés. Par exemple, aujourd'hui, nous voulons répondre aux questions que les bien-aimés nous posent. Mais il faut comprendre que nous sommes animés par le Saint-Esprit. Ça va? Nous sommes animés par le Saint-Esprit. Donc si tu veux réellement poser une question pour avoir une réponse, t'inquiète, en tout cas, le Saint-Esprit va mettre dans nos cœurs pour que nous puissions amener ce qui est la réponse favorable. Mais si tu viens avec des questions pernicieuses, des questions qui sous-entendent au fait pour voir le niveau que nous avons, nous allons les sentir. Il faut comprendre que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Hein, donc il y a des gens qui disent par exemple, voilà, j'ai vu une écriture ici, je donne un exemple, à une personne qui est entrée dans une grotte et que son pied est marqué sur la terre. Dis-nous les pieds là. Les pieds là, c'est quoi? Même si je te disais les pieds, ça fait quoi? Tu vois, là, tu recherches des révélations pour aller prêcher quelque part. Ce n'est pas en tout cas l'initiative de ce que nous voulons faire ici. Ça va? Ce que nous faisons ici, c'est pour nos bien-aimés qui ont lu la parole de Dieu. Ils ont besoin de l'éclaircissement par rapport à l'enseignement déjà présenté. Il ne faut pas aller lire la Bible et tu n'as pas compris Ésaïe 65. Tu viens ici, frère Roger, explique-nous Ésaïe 65, 1 jusqu'à 17. J'ai déjà rencontré un frère comme ça qui est au niveau de l'Angola. Il te dit, frère, je n'ai pas bien compris les 24 vieillards. Explique-moi à long et à large. J'aime beaucoup ces frères-là. Donc, il est encore au niveau de cabine. Donc, ici, le but, ce n'est pas ça. Le but ici, ce n'est pas de vous expliquer toute la Bible. Parce que la Bible, tu ne peux pas le comprendre par rapport à des versets que tu nous donnes pour que nous puissions t'expliquer. Pour comprendre la Bible, nous avons toujours dit, il y a des clés. Il y a des clés de la Bible qu'il faut apprendre. Quand tu apprends ces clés de la Bible, et à chaque fois que tu vas ouvrir la Bible, tu auras la réponse au fait à tes questions. Donc, j'aimerais qu'on me donne un portable pour que nous puissions aller directement à trouver de réponses par rapport aux questions que le bien-aimé nous a posées. Donc ici, nous avons une affaire de 1, 2, 3, 4, 5 questions. 5 questions que nous pouvons au fait répondre ici ensemble avec vous. Ça va? Donc, ce sont des questions que peut-être toi aussi, tu l'as vu dans ton cœur et tu veux à tout prix que nous puissions aller de l'avant. La première question, c'est concernant au fait le ministère de la femme. Donc, on nous dit ici, on a compris que la femme ne peut pas prêcher, ça va? Mais quel est alors le rôle de la femme dans l'église? Doit-elle toujours, ça va? Doit-elle toujours garder le silence? Pourquoi nous demande-t-il de nous taire? Est-ce qu'une femme peut modérer dans l'assemblée? Est-ce qu'une femme... non, et la femme qui exhorte sur Internet, est-ce que c'est mauvais? Ça va? Ce sont des questions comme ça que nous venons aujourd'hui, parce que vous avez compris que nous n'avons pas Biemba Yemba ou Bitéatéa aujourd'hui. C'est vraiment répondre à des questions parce qu'il y a tellement de questions. Nous répondons via au réseau. Hein. Il y a beaucoup peut-être qui aimeraient avoir aussi le même réponse. C'est pour cela que nous venons ici pour essayer de répondre. Donc, je vais d'abord commencer par cette première question. Donc, la question qu'on nous a posée ici, c'est par rapport au rôle de la femme. Je vais prendre une écriture rapidement avec vous. Hein. Donc, je suis dans le livre de Romains, je crois. Si je ne me trompe pas, je vais trouver cette écriture rapidement parce que c'est bien de présenter les choses telles que la Bible le présente.
Je suis dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous voulons voir d'abord l'autorité de cette femme. Quel est le rôle de la femme? Que doit faire la femme, au fait, dans l'Église? J'aimerais déjà te dire que cet enseignement sur le rôle de la femme dans l'Église, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, mais il y a beaucoup de bien-aimés qui l'ont compris. D'abord, nous, dans notre évangile, nous croyons qu'une femme peut parler en langue, une femme peut prophétiser. Quand je dis prophétiser ici par le don de la prophétie, la femme peut prophétiser, la femme peut parler en langue, la femme peut exercer des dons ministériels. Non, pardon, des dons, de dons spirituels. Pas ministériels, mais spirituels. Donc, quand je parle de dons spirituels ici, je suis vraiment dans le livre de, je crois, de 1 Corinthiens chapitre 12. Là où on nous explique en tout cas de dons que Dieu a répandus sur son Église. Tous ces dons-là, une femme, une sœur peut l'avoir. C'est-à-dire don de guérison, don de miracle, don de discernement des esprits. Ce sont des choses qu'une sœur peut avoir. Et je me te dire qu'une sœur peut travailler avec l'homme de Dieu dans tout ce qui est don. Quand je dis travailler ici, la sœur peut voir une vision et la sœur peut venir dire à l'homme de Dieu. Et ça, vous voyez ça. La sœur peut dire à l'homme de Dieu, ah, j'avais dormi, j'ai vu ça et ça et ça pour l'église. Vous voyez, donc le don s'opère pour l'avancement de l'œuvre. Nous sommes persuadés qu'une femme peut prier pour un malade. Nous le croyons et la Bible ne l'interdit pas. Nous croyons qu'une femme peut prier pour une personne qui est malade. Ça peut être, en tout cas, dans une réunion où le Seigneur veut répandre son onction et sa puissance. En tout cas, la sœur peut prier pour un malade. Est-ce que la sœur peut prophétiser sur une personne? C'est-à-dire, tu me rencontres et puis tu me salues et tu commences à prophétiser. Nous disons oui, mais pas dans un culte, nous sommes d'accord. Ça va? C'est-à-dire, quand nous sommes, par exemple, à l'église, dans une réunion où on était normal et que la sœur a vu quelque chose, la sœur peut prophétiser sur une personne. Ça, nous le croyons. Nous croyons comme vous et nous, vous croyez que la sœur ne peut pas prêcher, ça je suis d'accord. Mais est-ce que la sœur peut au fait modérer? Ça c'est très important. La modération c'est quoi? Je vais donner une écriture. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. La Bible dit, puisque nous avons des dons, écoutez bien la Bible, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Or, les femmes ne sont pas appelées au ministère. Mais quand on parle déjà de la prophétie ici, prophétie c'est un don. On ne parle pas de ministère là-bas. D'abord, c'est d'abord un don. Parce que nous croyons que nous avons les dons prophétiques ou de la prophétie et le ministère prophétique. Déjà pour ceux qui se disent prophètes, nous sommes persuadés qu'un prophète, tout prophète, doit avoir les dons de prophétie. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'as pas des dons de prophétie. C'est grave ça. Tu es prophète par rapport à quoi? Si tu es prophète, il faut déjà avoir les dons de la prophétie, alors le ministère prophétique viendra si tu es appelé au ministère. Mais toi, tu es appelé au ministère comme prophète, mais tu n'as jamais prophétisé de dons. C'est grave. Même ce qu'on appelle parole des connaissances. Parole des connaissances. Tu ne l'as pas. C'est un don. C'est un don qu'un prophète doit avoir. Un prophète doit avoir ces dons-là. Les dons de la prophétie. Les dons de parole des connaissances. Si tu es prophète, un prophète doit voir des visions. Donc, il faut que les dons prophétiques s'opèrent dans la vie d'un ministre prophète. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis ici. Mais tu vas voir que la première partie, le verset 6, là, on parle seulement des dons de la prophétie. Dans ces dons-là, la sœur aussi est là-dedans. Ça va? Selon l'analogie. Quand on dit l'analogie, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Ça va? L'analogie de la foi, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. C'est-à-dire, celui qui a la prophétie s'élève, il prophétise, et quand il finit, l'autre maintenant peut prendre. C'est pas que vous allez prophétiser en même instant. Non.
Il faut qu'une personne prophétise et on examine la prophétie. Et ça, vous voyez, si la prophétie est juste, nous disons gloire à Dieu. Ça va, c'est très important. Remarquez maintenant le verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte, c'est-à-dire le pasteur qui exhorte, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Quand on dit qui donne ici, même la sœur peut donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même la sœur peut donner. Que celui qui préside, je ne sais pas si vous avez vu ça, Romains chapitre 12, le verset 8, que celui qui préside le fasse avec zèle. Quand on dit zèle, c'est-à-dire beaucoup d'autorité, beaucoup de présence. Donc, une sœur ne peut pas, en fait, modérer, ne peut pas présider le culte, parce que déjà, l'Écriture lui demande de le faire avec beaucoup de zèle. Or, une sœur ne peut pas prendre de zèle dans un culte, parce que cela ne lui a pas été donné. C'est-à-dire de prendre de l'autorité sur les hommes. Vous voyez? Donc, la sœur ne peut pas présider le culte. Non. La sœur ne peut pas présider le culte. Mais cependant, elle peut parler en langue. Elle peut prier pour les malades. Donc, elle a beaucoup de grâce qu'elle peut faire. Elle peut faire ce que d'autres frères aussi peuvent faire. C'est-à-dire, dans d'autres termes, prophétiser, prier pour les malades, aller en mission avec des hommes de Dieu, pourquoi pas, accompagner les hommes de Dieu. Donc, le rôle de la sœur dans l'église, ce n'est pas seulement balayer comment l'église, non. Même un frère peut le faire. Même les pasteurs peuvent arranger les chaises. Je ne sais pas dans vos églises, c'est bizarre de voir que dans vos églises, le pasteur est toujours en costume. Quand le culte n'est pas encore fini, il sort déjà. Il est déjà dans son bureau. Quand le culte commence, il n'entre pas directement. Il attend vraiment à peu près quand il y a l'adoration, il commence à entrer. Quand il entre, il faut annoncer que l'homme de Dieu va entrer. Et là, vous tous, vous êtes debout parce que l'homme de Dieu va faire son entrée. C'est vraiment porte, élevez vos linteaux parce que le roi des gloires va faire son entrée. Là, maintenant, le pasteur, un gourou, un monsieur qui est trop méchant dans tout ce qui est enseignement, il va faire son entrée. Et c'est là-bas, tout le monde se met debout, comme si on vénérait un homme. Non. Nous, dans notre évangile, le pasteur commence le culte avec les autres. Le culte commence avec tout le monde. Les pasteurs peuvent aider aussi, au fait, à l'arrangement de la salle. C'est vrai, nous avons le ministère qu'on appelle le diaconat. Ça, je n'en disconviens pas. C'est qu'on appelle le diaconat. Si vous l'avez, au fait, dans l'église, c'est le service, au fait, du diaconat, de prendre soin de tout ce qui est les ustensiles, c'est-à-dire tout ce qui est la logistique. Ça, on est d'accord. Mais cependant, le pasteur est là, il peut aider. Il peut aider, au fait, que ces choses se passent. Parce qu'il faut comprendre, dans le temple de Moïse, ou soit dans le sacerdoce mosaïque, le sacrificateur qui est représenté comme étant le pasteur, il pouvait aider les Lévites, qui sont représentés comme étant des diaconats ou des diacres, ça va? Donc, le sacrificateur peut aussi aider. Donc, un pasteur peut aussi aider, au fait, à arranger la salle, pourquoi pas. J'ai bien dit aider. Ok, c'est très important. Donc, pour répondre à notre bien-aimé qui nous a posé la question de savoir est-ce qu'une sœur peut modérer, nous disons non. La sœur ne peut pas modérer. Pourquoi? Parce que la sœur, normalement, cela ne lui a pas été donné de prendre de l'autorité dans une assemblée. Donc, est-ce que la sœur peut exhorter sur Internet? Oui, pourquoi pas? Cela n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que ce que la sœur fait là-bas, elle ne prêche pas, elle ne donne pas la sémence. Ce que la sœur fait sur l'Internet, ça s'appelle ne pas prêcher dans une assemblée. La Bible interdit à la sœur de prêcher dans une assemblée. Ça va? Donc, la Bible ne permet pas à nos sœurs de prêcher dans une assemblée là où il y a le ministère. Or, le ministère étant l'homme, la femme ne peut pas prendre de l'autorité là-bas. Mais sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, c'est pas l'église. Tu peux prêcher. Prêche vraiment dans la profondeur. Même si tu donnes des révélations, donne. Tu n'es pas dans une église là-bas. Là-bas, tu es dans ce qu'on appelle aéropage. Aéropage, c'est quoi?
c'est ce que la femme samaritaine a fait. Qu'est-ce que la femme samaritaine a fait? Elle a écouté l'enseignement de Jésus. Elle est partie dire, venez voir un homme qui m'a tout dit. Vous voyez ça? Là, elle explique la dimension de Jésus qui connaît toutes choses. Est-ce que vous voyez? Mais il faut que ces gens-là viennent maintenant écouter Jésus. Donc, ce que la femme fait sur Internet, elle doit attirer le peuple à venir là où il y a le ministère. Et là où il y a le ministère, elle ne parle pas. Parce qu'en réalité, là où il y a le ministère, la femme n'a pas une tête. En d'autres termes, elle n'a pas de bouche. Là-bas, elle reste calme pour que le ministère parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme peut prêcher sur Internet. Il n'y a rien du tout. Ça va? Il n'y a rien du tout. Il y a quelqu'un qui a dit, ça fait un bug, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour répondre à cette question. Donc, quand on parle de silence ici, le silence en question, c'est par rapport à l'enseignement. Quand on dit à la femme de se taire par rapport à l'enseignement. Ce n'est pas par rapport à la prophétie, par rapport à parler en langue. Ce n'est pas par rapport à prier sur les malades, non. Quand on dit de se taire, c'est par rapport à l'enseignement. Elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée de saints. Vous voyez ça? Elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Deuxième question. J'ai encore une deuxième question ici. La deuxième question, c'est quoi la mère? Parce que nous avons expliqué que la mère, c'est l'enseignement et que le père, c'est le précepte. C'est par rapport à cette écriture ici. Peut-être le bien-aimé ne voyait pas. C'est par rapport à l'écriture qui est, je crois, dans le livre de Proverbes que nous allons chercher rapidement. Dans le livre de Proverbes, là où on nous explique, au fait, c'est qui le père, c'est qui la mère. Ça va? Donc, nous allons trouver cette écriture rapidement. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, quand nous on monte dans la révélation, nous disons que le père, c'est au fait la loi. Et que la mère, c'est l'explication de cette loi-là. C'est très important. Alors, je vais prendre une écriture. Je prends d'abord Proverbe chapitre 6. Comme ça, vous allez comprendre. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe 6, je prends le verset combien? Le verset 20. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça va? Je prends cette écriture. Proverbe chapitre 6, le verset 20. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, je peux prendre encore une autre écriture qui peut m'aider à trouver vraiment le sens exact de cette pensée par rapport à cet enseignement. Un instant, donc je vais le trouver. Je suis dans le livre, toujours de Proverbes, dans le livre de Proverbes. Donc, je prends le chapitre 7. Ça aussi, ça peut m'aider. Proverbe chapitre 7. Observe mes préceptes. On est dans le verset 2. Hein. Observe mes préceptes. Oh, le précepte, c'est le Père. Et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Là, au fait, l'homme sage expliquait que c'est lui qui marche dans le précepte et qui garde l'enseignement. C'est une personne qui a le parent. En d'autres termes, tu as le père et tu as la mère. Ça va? Donc, tu as le père et tu as la mère. Parce que c'est lui qui a au fait le père et la mère. Cette personne a au fait le deux ailes pour marcher. Ça va? Le deux ailes pour aller de l'avant. Alors, donc, ici, qu'est-ce que je peux rajouter encore? Parce que l'écriture noir sur blanc, parce que ça, je le cherche ici.
mais je crois que ça se trouve quelque part. Alors, donc, il y a une écriture où on dit, on parle du précepte et de l'enseignement, comme je dis tout à l'heure dans Proverbes chapitre 6. Donc, quand on parle de précepte, on parle de loi. C'est-à-dire la loi qui était dure, la loi qui était forte, comme les lions. Maintenant, il fallait que cette loi puisse trouver l'explication par rapport à un enseignement. Pourquoi? Parce que la loi en soi ne donne pas la vie. Maintenant, il faut avoir l'explication de la loi. Donc, là, nous comprenons les langages de Isaac. Voilà maintenant là où je peux venir. Nous comprenons les langages d'Isaac. Quand il a dit à Ésaü, va me chercher du gibier. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le père, le précepte. Va me chercher le gibier. Parce que je veux mourir, j'ai envie de manger. Ça, c'est le père qui parle. Mais la mère a pris maintenant les langages du père. Il a donné l'explication du père. C'est-à-dire les gibiers en question, il ne faut pas aller très loin. Ça se trouve à la maison. Vous voyez? Jacob maintenant va écouter au fait l'enseignement de la mère. Mais Ésaü a écouté seulement les préceptes du père. Or, si tu continues dans les préceptes du père, tu ne seras pas béni. Pour être béni du père, il faut écouter l'enseignement de la mère. C'est-à-dire l'explication du gibier. C'est Rebecca qui avait ça. C'est la personne qui avait l'explication du terme gibier. Va me chercher du gibier pour que je mange. Prépare-moi du gibier. La personne qui avait cette explication, c'était Rebecca. Parce que Rebecca connaissait le goût du père. Est-ce que vous voyez ça? Donc le père peut parler. Si nous n'avons pas l'explication de la mère, nous sommes au fait voués à la malédiction. Parce qu'en réalité, la loi, le précepte, c'est le rugissement du lion. Est-ce que vous voyez? C'est le langage du lion. Or, dans les lions, il y a le miel. Donc, il faut que nous ayons l'explication. Le miel, c'est l'explication, la partie où la lumière arrive. C'est là-bas que nous pouvons manger. Parce que les lions, tu ne sauras pas les manger. Maintenant, il faut attendre l'intervention de l'abeille. Ça, c'est très bon. Parce que la mère, en réalité, c'est l'abeille qui amène au fait le miel. Il va prendre les entrailles du lion, il va changer les entrailles du lion par le miel. C'est comme ça que Samson peut manger. Parce que tu ne peux pas manger les lions. Il faut attendre jusqu'à ce que l'abeille vienne pour changer les entrailles du lion au miel. C'est alors que tu peux prendre le miel et manger. Parce que tu ne peux pas manger la loi. La loi va te tuer. La loi, c'est les lions. Il faut attendre jusqu'à ce que la grâce, l'enseignement, la mère arrive. Donc, la mère, c'est l'explication de la loi. En d'autres termes, la mère, c'est Aaron. Aaron qui explique Moïse qui est le père. Moïse qui a les langages difficiles, il faut que Aaron l'explique. Oh, Aaron, c'est l'enseignement de la mère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus qui parlait en parabole auprès de pharisiens et de sadducéens, c'était le langage du Père, codé, caché, cacheté. Mais le même Jésus, il va jouer le rôle de la mère. Il explique la parabole à ses disciples. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus a joué le rôle du Père et il a joué le rôle de la mère. Quand il parle en parabole, on ne comprend pas. Il nous faut l'explication de cette parabole. Alors, il va amener l'enseignement de la parabole. Donc, l'explication de la parabole, c'est ça la mère. Ça va? C'est comme ça que nous expliquons. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, expliquez-nous 1 Roi chapitre 8, verset 27. Bon, on va lire ça. 1 Roi chapitre... Voilà. 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Nous allons lire cette écriture que nous dit la parole de Dieu. Chapitre 27. La Bible dit ceci. 1 Roi chapitre 8,
verset 27, parce que le musulman utilise ces versets pour dire que rien ne peut contenir Dieu. Ok, ça va. 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, le verset 9, enfin, le verset 28, il fallait continuer. Au lieu de rester seulement dans le verset 27. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Je peux sauter rapidement. Je prends le verset que eux peut-être ils n'ont pas vu. Alors, la Bible dit ceci. J'aime beaucoup cette écriture, le verset 41. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qui te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Le mot que je voulais prendre ici, dans le verset 43, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure. Déjà, l'écriture là où nous avons lu, on a dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Maintenant, ici, dans le verset 43, il dit, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure. Donc, si déjà les cieux des cieux ne peuvent les contenir, maintenant, sa demeure est où? Parce que la même personne dans le verset 41, il dit, dans le verset 43, il dit ta demeure c'est dans les cieux. Donc il faut maintenant comprendre les trois cieux. Voilà. Parce qu'en réalité, il s'agit des trois cieux. Même Paul a dit, je suis monté jusqu'au 3e ciel. Et là, j'ai entendu des choses que personne ne peut entendre. Ah. Donc il y a quand même un peuple du ciel, là où Dieu peut être contenu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que si les musulmans disent que Dieu ne peut pas être contenu, nous disons oui. Dieu est contenu dans les corps de ceux qui habitent le ciel. Vous voyez? Parce que la demeure de Dieu, c'est dans les cieux. Maintenant, dans les cieux, il y a un peuple. Le peuple des cieux là-bas. Même si tu es sur terre, tu peux contenir Dieu. Parce que Dieu habite là-bas et nous habitons là-bas. Parce que nous sommes le peuple du ciel. Donc Dieu, qui a dit cieux de cieux ne peut te contenir par le biais de Salomon, nous croyons que ce Dieu-là est contenu dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple des cieux, là où Dieu habite. Là où Dieu fait sa demeure. Si tu habites avec Dieu, tu peux contenir Dieu. Voilà. Et ça, les musulmans ne peuvent pas voir. Donc le fait que Jésus est venu de cieux et qu'il est venu sur terre, comme c'est un peuple de cieux, parce qu'il n'habite pas sur terre, il n'est pas de la terre, il est du ciel, parce que Jésus lui-même a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Père, je prie vers toi pour que tu ne puisses pas les ôter, mais que tu puisses les préserver. Parce qu'ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas du monde. Parce que nous sommes du ciel. Ah, toute personne qui est du ciel peut contenir Dieu. C'est pour cela, nous, aujourd'hui, Dieu qui ne peut pas être contenu dans les cieux, mais cependant, dans nos cœurs, Dieu a été contenu, parce qu'il habite en nous. Donc, du coup, là, il tombe par rapport à cette écriture. Rien que dans ce passage-là, dans le même chapitre, si tu commences au-dessus, tu descends. Parce que quand on parlait cieux de cieux ne peut te contenir, c'est par rapport à la grandeur. C'est par rapport à la grandeur de ces grands dieux. Et par rapport au mouvement. Mais cependant, nous croyons que Dieu, sa demeure, c'est au fait dans les cieux. Or, dans les cieux,
il y a un peuple des cieux. Et ce peuple des cieux qui est sur terre doit contenir celui qui vit dans les cieux. C'est pour cela que nous possédons Dieu. Aujourd'hui, Dieu est vu par nous. Parce que c'est nous qui portions Dieu. Ça, vous voyez? Et Dieu est contenu dans nos cœurs. C'est pour cela que nous vivons dans la divinité. Nous démontrons en fait la divinité. Ça va? Bon, ça, les musulmans ne peuvent pas voir parce que Dieu n'est pas leur père. J'ai déjà dit ça. Nous, Dieu est notre père, mais eux, Dieu n'est pas leur père. Alors, une autre question. On nous a dit ici, pouvez-vous m'expliquer Apocalypse chapitre 19, versets 17 à 18? Je ne comprends pas ces deux versets. Ok, nous allons lire. Donc, Apocalypse chapitre 19, nous allons prendre le verset 17 et le verset 18. Apocalypse 19, le verset 17 jusqu'à 18. Nous allons lire. J'ai vu un ange qui se tenait dans les soleils et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins des dieux, afin de manger la chair de rois, la chair de chefs militaires, la chair de puissants, la chair de chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tout libre et esclaves petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Ici, nous sommes lors de la guerre d'Armageddon. Parce que pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut placer chaque écriture dans la chronologie qu'on appelle 70 semaines de Daniel. Or, ce morceau de l'écriture s'explique par rapport à la guerre d'Armageddon. Les oiseaux en question qui doivent venir pour manger la chair, ce ne sont pas des oiseaux normaux. Les oiseaux du ciel, c'est tout un peuple. Le peuple du 5e jour. Le peuple du 5e jour veut dire le peuple du ciel. Quand nous allons monter en enlèvement, nous devons revenir pour vivre ici sur terre. Mais quand nous allons revenir, ça sera pendant la guerre d'Armageddon. Sur la terre, le monde, la terre va se préparer pour attaquer tout juif. C'est comme ça qu'ils vont s'attaquer contre la Nouvelle Jérusalem, contre Jérusalem. Ils vont s'élever pour massacrer les juifs. Alors Dieu, par rapport à ce qu'on appelle l'alliance d'Abraham, c'est comme ça que Jésus revient. Le roi revient avec l'armée des cieux, c'est-à-dire les oiseaux du ciel, le peuple du ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire nous qui étions partis lors de l'enlèvement, nous allons revenir avec le Seigneur. C'est ça les oiseaux qui reviennent pour faire la guerre. C'est ça la guerre d'Armageddon. Faire la guerre à ceux qui attaquent Israël. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand on dit manger ici, c'est tuer. Voilà. Quand on dit manger, c'est tuer. Parce que nous allons venir pour massacrer le peuple qui sont là, qui veulent attaquer Jérusalem et attaquer Israël. Et nous serons là pour les attaquer. Ça va? Pour les attaquer. Donc c'est très important. Donc du coup, ce verset-là explique la guerre d'Armageddon. Ça va? La guerre d'Armageddon. Donc, si tu veux comprendre le verset 17 et 18, il faut le placer dans la guerre d'Armageddon. C'est là-bas que nous, Église, nous allons revenir après l'enlèvement, nous allons revenir pour régner maintenant 1000 ans. Mais avant de régner 1000 ans, il y a d'abord la guerre d'Armageddon, il y a l'expiation, c'est-à-dire il faut que la bête et le faux prophète puissent être jetés dans les temps de feu. Et Satan doit être lié pour 1000 ans. Et c'est comme ça que nous entrons dans le millénium. Mais il faut qu'il y ait d'abord la guerre d'Armageddon. Ça va? Voilà. Je vais prendre ici deux questions rapidement. Est-ce qu'une sœur peut faire l'interprétation? Ok. C'est une très belle question. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire, ah non, la sœur ne peut pas interpréter. C'est parce que toi, dans ta tête, tu te dis, interpréter veut dire, une personne est devant, il y a encore une autre personne aussi qui est devant. C'est ça votre question. Nous, on n'appelle pas ça interprétation. Interpréter veut dire, je prends, parce qu'il y a interpréter et interpréter.
Quand je vais interpréter l'écriture, c'est-à-dire je donne l'enseignement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les termes interprétés, on peut les prendre dans les deux sens. Le terme interprété veut dire, je prends l'écriture qui était sombre, je l'explique. Parce que les écritures, en réalité, c'est le précepte. C'est la loi. C'est les ténèbres là où Dieu se cache. Maintenant, quand je donne l'explication, j'interprète l'écriture. Maintenant, l'interprétation qu'on me pose ici, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, la sœur dans l'église, comment tu vas interpréter parce que tu ne prêches pas? Tu peux l'interpréter dans la maison par rapport à l'enseignement que tu as écouté. Ça, c'est dans la maison. Mais dans l'église, tu ne peux pas interpréter l'écriture. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que la sœur peut interpréter le prédicateur du jour? C'est-à-dire, tu prêches en Chiluba. Et il y a une sœur qui comprend très bien les Chiluba. Et elle veut maintenant prendre la langue des Chiluba et parler en français. Nous disons oui. Parce que la sœur n'enseigne pas. La sœur fait la répétition en français. Ça, ce n'est pas enseigné. Elle fait l'interprétation qu'on appelle répétition. Elle répète les mêmes mots, mais en français. Elle n'enseigne pas. J'ai bien dit ici, il y a deux façons de voir les termes interprétation. Interpréter les Écritures, ça c'est enseigner. Nous disons à la sœur, non, ça tu ne peux pas le faire. Mais répéter la même chose que l'homme de Dieu dit, mais dans une autre langue, nous disons oui. Pourquoi? Parce que la sœur n'est pas obligée de se mettre devant. Elle peut se mettre dans un coin là où il y a comment on dit, un local. Parce que nous, on le voit dans des conférences. Elle peut se mettre dans un local, elle parle avec son micro, vous avez des écouteurs, ben vous écoutez ce que la sœur dit. Supposons que nous avons des Chinois qui viennent prêcher dans notre église. Les Chinois parlent que le Chinois, c'est un Chinois saint. Si nous n'avons pas d'interprète hors, pourquoi tu vas interdire à la sœur d'interpréter? Et la sœur n'est pas obligée, d'ailleurs elle ne peut pas passer devant. Elle est assise, ou elle est dans un local, elle parle dans un micro et vous avez des écouteurs, ou soit ça sort par le baf, mais cependant elle interprète le chinois. Là, elle fait la répétition, je souligne les termes. Elle n'enseigne pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit interpréter, ça veut dire enseigner deux fois. Non. Interpréter dans le sens de la répétition, ce n'est pas enseigner. Non, elle n'enseigne pas, elle le répète. Elle répète ce que le prédicateur qui enseigne dit dans une autre langue. Je vais donner l'exemple. Parce que si vous dites ça, que la femme ne peut pas interpréter, ok, regardez, hein, je vais prendre une écriture. Parce que si vous dites ça, qu'elle ne peut pas, interpréter, je vais prendre une écriture, parce que là, il faut empêcher aussi à la sœur de ne pas le faire. 1 Corinthiens, vous comprenez déjà là où je viens. 1 Corinthiens chapitre 12. Je commence à partir du verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Dis-nous maintenant, un Japonais qui est venu, non, nous par exemple, nous partons par exemple, en Chine, et on arrive là-bas, je commence au fait à prophétiser en pakistanais. Et la sœur animée par l'esprit se lève, commence à interpréter le langage du pakistanais en japonais. Toi, maintenant, dis à la sœur, tu n'as pas le droit d'interpréter. Donne-nous cette écriture-là. Donne-nous l'écriture où la sœur n'a pas le droit d'interpréter les Pakistanais que moi je parle sous la puissance du Saint-Esprit. Qu'elle aussi a les dons de l'interprétation. Mais elle interprète ça en japonais. Dis-nous maintenant que non, la sœur ne peut pas le faire.
En tout cas, j'aimerais avoir cette écriture-là. Parce que moi, je crois que par l'esprit, par aussi l'intelligence, la sœur peut interpréter. Si seulement nous n'avons pas de frère qui sait nous interpréter. Donc, nous croyons que la sœur peut répéter. Je souligne le mot répéter. Peut répéter ce que le prédicateur enseigne dans une autre langue. Je ne parle pas que la sœur peut enseigner, c'est-à-dire interpréter les Écritures dans l'église. Non, elle n'interprète pas les Écritures. C'est le prédicateur. Donc, si le prédicateur fait une faute dans son enseignement, la sœur va répéter la même chose. La sœur répète sous forme de perroquet. Vous voyez? Donc, elle n'enseigne pas. Dernière, question. Elle peut donner de la sémence sur le réseau, mais pas dans une assemblée. Mais non, c'est quoi donner la sémence? Vous êtes d'accord avec moi, donner de la sémence veut dire, Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 12. Cela veut dire, le ciel vient visiter la terre par les billets de la sémence. C'est-à-dire, c'est l'homme qui amène la sémence. La femme n'a pas la sémence. Quand la femme parle dans des réseaux sociaux, elle ne donne pas la sémence. On n'appelle pas ça la sémence, non. Quand je dis réseaux sociaux ici, ce n'est pas que la sœur viendra ici le dimanche. Bien aimé, c'est notre culte en live, notre culte en ligne. Et puis c'est la sœur maintenant qui prêche. Non, on ne viendra pas. Parce que là, c'est censé comme un culte. Mais ici, je parle de TikTok. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend son portable qui dit, le Seigneur Jésus vous aime, répentez-vous. Et c'est ça, donner la sémence. Ça, c'est pas donner la sémence. Ça s'appelle témoigner Christ. Une femme peut témoigner Christ. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans une église. La sémence est donnée là où il y a la femme qu'on appelle église. Donc le terme donner la sémence, c'est lié par rapport à la femme qu'on appelle église. Donc, une femme qu'on appelle église, rassemblée. Ah, peut-être tu ne vois pas l'écriture. Je vais te donner, parce que là, on n'est pas rassemblés. Ça, c'est grave. 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que les Snapchat, je ne sais pas comment on prononce ces mots. Les Snapchat et les Instagram et les TikTok. Là-bas, on n'enseigne pas. Là-bas, on ne donne pas la sémence. Remarquez ici, je prends une écriture. Alors, quelle écriture? Je prends le verset 23. Remarquez comment Paul descend. Hein? Là où on dit la femme ne peut pas prêcher. Regardez comment Paul vient. Parce qu'il faut commencer au-dessus et commencer à descendre. Là, on est dans une assemblée. Remarquez. Le verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, je ne sais pas si tu comprends ça. Oh, TikTok, WhatsApp, je ne sais, on n'est pas dans l'assemblée entière. À moins qu'il y ait au fait, comment on dit, annonce solennelle que le dimanche, toute l'assemblée virtuelle, nous allons nous rencontrer pour un culte virtuel. Là, c'est un culte. Le fait qu'on l'a prononcé. Là, la sœur ne va pas prêcher, non. Là, la sœur ne prêche pas, c'est toujours l'homme de Dieu, c'est-à-dire le ministre qui prêche. Mais ici, par exemple, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent, ça va? Je saute. Je prends maintenant le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Les termes interprétation ici, c'est d'abord interprétation des langues et interprétation des Écritures. C'est deux. Il faut bien comprendre la Bible avant de dire des bêtises. Donc, il y a interprétation des langues. La sœur peut le faire. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Tu es d'accord avec moi qu'une sœur peut interpréter une langue dans l'église? Elle peut interpréter cela. Tu es d'accord? Mais elle ne peut pas interpréter les Écritures pour nous enseigner. Ça, nous disons non. Abomination. Ça, nous sommes d'accord. Mais l'interprétation, oui.
Elle peut interpréter. Ça va? Donc c'est juste pour dire que c'est dans les cadres de l'assemblée entière, dans l'église. Donc, la sœur ne peut pas donner la sémence sur TikTok. Non, ça c'est pas de donner la sémence. Même moi sur TikTok, je ne saurais pas donner la sémence. Je vais témoigner Jésus. TikTok, mais je vais témoigner Jésus, je ne vais pas donner la sémence. Mais par contre, sur YouTube, je peux appeler le culte. Je dis les dimanches, à telle heure, de telle heure jusqu'à telle heure, il y aura culte virtuel. Là, c'est un culte parce qu'on l'a annoncé. Mais la sœur ne peut pas nous dire, toute l'église entière, venez les dimanches, à partir de 10h30, il y aura un culte et je vais prêcher. Il n'y a personne qui va venir. Là, nous allons te lapider, sœur, ne viens plus chez nous. Nous avons compris que tu es animé d'un esprit de Maman Mokambi. Et comme tu as besoin de Maman Mokambi, va dans l'église des combats spirituels et dans l'église n'importe quoi. Parce que chez nous, une femme ne peut pas prêcher dans un culte. C'est pas possible. Même si c'est virtuel. Tu ne peux pas. Là, on comprend que tu es vraiment cette femme qui veut prendre de l'autorité. Alors, nous allons te lapider. Quand je dis lapider ici, nous allons faire sortir nos cailloux, nos écritures pour te lapider. Tu ne viendras plus, tu auras la honte. Ça va? Donc, voilà un peu pour aujourd'hui ce que nous pouvions dire par rapport à notre émission « La Bible répond », c'est-à-dire répond à nos frères. Donc, c'est comme ça que nous allons commencer à procéder. Si on n'a pas, en fait, une chanson ou soit quelque chose autre, nous allons commencer à répondre. Donc, veuillez envoyer vos questions sur notre site AEB TV. Là-bas, normalement, il y a un endroit où nous allons recueillir, en fait, toutes les questions. Et c'est là-bas que nous allons commencer à répondre. Dernière chose avant de nous séparer pour vous qui êtes ici à Bruxelles, qui êtes ici en Belgique, une très bonne nouvelle nous est parvenue aujourd'hui. Nous avons trouvé un lieu de culte, c'est-à-dire un local là où nous allons commencer à nous réunir. La rue s'appelle Boulevard Barthélemy numéro 26. Tu peux l'écrire, hein? C'est vraiment une adresse. Boulevard Barthélemy numéro 26, 1000 Bruxelles. Dans Assemblée des élus, nous avons une nouvelle salle, un nouveau local. Ça se trouve sur Boulevard Barthélemy, pas Berthélemy, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit Berthélemy. Donc, ce Boulevard Barthélemy, numéro 26, 1000 Bruxelles. Ça va? Donc, si tu as cette adresse, normalement, il y aura des numéros, il y aura des formations, il y aura des temps de veillée, il y aura des temps de répétition, il y aura des temps de retraite, des choses qu'on recherchait pour monter la dimension. Et je vous dis, comme disent les Bakongo qui s'allument banda, dont les travail commence maintenant. Ça va? Donc, si vous vouliez voir comment est-ce que Dieu travaille avec nous, c'est maintenant. Là où maintenant nous avons cette grâce de vous montrer ce que nous avons appris dans les choses de Dieu. Je vous dis que la dimension, vous allez voir que ça ne sera pas vraiment ce que vous avez déjà vu. Ça sera une autre dimension parce que nous croyons que nous pouvons parler en langue, nous croyons que nous pouvons avoir l'interprétation des langues et des guérisons instantanées. Et nous pouvons les montrer. Ce ne sont pas de publicité, mais nous voulons montrer ces choses-là. Et ça, vous voyez cela. Donc là, maintenant, vous allez vivre une autre dimension de la grâce de Dieu. Pas seulement l'enseignement. L'enseignement, nous l'avons. Paul a bien dit, ma prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit. On doit démontrer Christ. Vous ne démontrez pas la puissance de Jésus. C'est comme nous avons seulement un Jésus qui explique seulement les hippopotames, le crocodile. Non, nous avons aussi un Jésus, quand tu viens, nous prions pour toi. La grâce de Dieu te donne la puissance. La grâce de Dieu te visite. Nos yeux s'ouvrent et on voit. On proclame des grâces dans la vie des gens. Et on donne des prophéties, des choses que nous voulons voir ça dans cet évangile. Maintenant que nous avons la salle, que Dieu soit loué, nous allons expérimenter de grandes choses. En tout cas, juste ici, après l'émission, un groupe de bien-aimés aimerait déjà voir la salle. En tout cas, nous allons partir pour aller visiter cette salle, ne fût-ce que pour 30 minutes,
Mais je vous dis, c'est vraiment une très belle salle. Et surtout que quand on va décorer, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de chaises, il faut mettre des chaises à l'intérieur. Ça sera vraiment un endroit où nous allons commencer à vous accueillir. Vous qui venez de loin, et que le Seigneur nous visite. Voilà, pour cette année qui, au mois d'avril, qui commence très bien. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Donc, très bientôt, nous allons commencer à vous montrer. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.